Ce fut l'un des derniers survivants qui ait marché avec Jésus sur les chemins de Palestine. Ses amis les plus proches étaient tous décédés. Certains exécutés par les Romains, d'autres de causes naturelles. Et maintenant, il était seul, exilé sur un piton rocheux, en plein milieu de la mer Égée, sur l'île de Patmos. Ce fut de cet avant-poste isolé de l'Empire romain que nous est parvenue l'une des visions du futur les plus porteuses d'espérance. Découvrons aujourd'hui comment un homme coupé du monde a pu communiquer un message d'espoir si puissant aux générations futures. Il est écrit, je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, l'homme sans peur. L'île de Patmos est un piton volcanique d'environ 25 km de long, atteignant à peine 12 km dans sa plus grande largeur. Au 1er siècle, c'était un lieu connu des Romains, un centre du paganisme dédié au culte de la déesse Artémis, patronne de l'île. Patmos, à l'origine, était couverte de palmiers, d'où son nom. L'apôtre Jean était l'un des premiers témoins oculaires de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il avait été l'un des fondateurs de l'Église chrétienne. Mais maintenant, son Église faisait face à de grands périls. Elle s'était développée si rapidement que les autorités romaines s'en étaient émues. Ils n'appréciaient pas le fait que ces gens refusaient le culte de l'empereur. Ces croyants avaient fait allégeance totale à un rabbin galiléen du nom de Jésus. Aux yeux des Romains, c'était une trahison et ils en étaient venus à regarder le christianisme comme une secte dangereuse. Plus d'un empereur romain a tenté d'éradiquer cette religion nouvelle de la planète. Lors des vagues de persécution, les chrétiens ont été brûlés vifs sur des bûchers, jetés aux lions dans des arènes, passés par l'épée dans tout l'Empire romain. Les apôtres eux-mêmes n'ont pas échappé à la vindicte de Rome. D'autres chrétiens sont tombés victimes du fanatisme des Juifs ultra-conservateurs. C'est le monde dans lequel l'apôtre Jean a vécu sa vie d'adulte. Bien des années auparavant, alors qu'il était à peine sorti de l'adolescence, il avait vu le visage du Christ sur les rives du lac de Galilée. Et depuis qu'il avait choisi de suivre ce rabbi, il n'avait plus jamais regardé en arrière. Au « suis-moi » de Jésus, il avait répondu avec la passion de la jeunesse. Mais maintenant, les yeux de cet homme étaient diminués par l'âge. Ses épaules commençaient à se voûter. Son pas devenait plus pesant. Et ses mains n'étaient plus aussi fermes qu'à l'époque où il ramenait les filets sur le lac de Tibériade. Jean avait été témoin d'un monde en pleine mutation. Beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances. Plusieurs de ceux qui avaient été des conducteurs de l'Église à ses côtés dans cette Église chrétienne primitive étaient morts martyrs. Et tandis que le IIe siècle pointait son nez à l'extrémité de la décennie, il n'y avait pratiquement plus personne qui ait connu Jésus vivant. Rome avait décidé de réduire au silence cette voix solitaire. Elle aurait pu exécuter Jean, mais un gouverneur romain avait préféré le bannir, jugeant ce vieillard inoffensif. Mais cet exil sur l'île de Patmos allait marquer le point culminant de la révélation biblique. Ce document unique a offert à des générations à travers les âges une espérance pour le futur. De ce coin solitaire de l'Empire romain, Jean a vu se révéler à ses yeux un futur lumineux. Dans un langage symbolique qui n'éveillait pas les soupçons de ses geôliers, Jean avait écrit, au nez et à la barbe des Romains, la plus belle des visions d'espérance. Les chaînes qui entravaient ses poignets ne l'ont pas empêché d'écrire le plus beau des messages d'espérance. Ne pouvant dénoncer Rome ouvertement, il la décrivait sous les traits de la Babylone corrompue. Il parlait du grand dragon rouge et de la bête assoiffée de sang. Dans son langage symbolique, sous l'influence du Saint-Esprit, Jean voyait au-delà des épreuves la réalisation de la bienheureuse espérance, le retour de Jésus. Parlant de celui qui avait inspiré toute sa vie, Jean écrit dans l'Apocalypse, au chapitre 1er et au verset 13,
ces paroles d'espérance. Apocalypse, chapitre 1er et le verset 13. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Jean voyait le Christ glorifié. Ses yeux, dit-il, étaient comme des flammes de feu. Sa voix était comme le son des grandes eaux. Et il tenait 7 étoiles dans sa main droite. Un Christ puissant, dominant tous les empereurs romains. Et cette figure du Christ s'en va croissant jusqu'à la fin du livre. Apocalypse, chapitre 19 et le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Jean voit ici un Christ militant, un cavalier qui vole au secours de son Église à la tête des armées célestes. L'essentiel de son message, Jésus-Christ va remporter la victoire à la toute fin. L'histoire de l'humanité va connaître son apogée avec le retour en gloire de Jésus sur la terre. Voilà ce vers quoi nous devons tourner nos regards. C'est vrai qu'il y a des périls et des calamités qui sont dépeintes dans le livre de l'Apocalypse. Jean n'a pas volontairement ignoré les temps difficiles de l'Église à son époque. Il n'a pas caché non plus les périls futurs. Mais l'image qui domine est celle d'un Christ glorifié. C'est celui qui vient pour faire justice. Il vient pour ramener son peuple avec lui. Il vient pour en finir avec le péché et la souffrance, une fois pour toutes. Il vient pour établir sur terre la nouvelle Jérusalem. Il vient pour créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. La vision du triomphe du Christ ne cesse de prendre de l'ampleur jusqu'à ce que nous contemplions les rachetés dans la merveilleuse cité d'or, se réjouissant de la présence incontestée de Dieu. La nouvelle Jérusalem brille de tous ses feux, au point de n'avoir pas besoin de soleil. Telle est la vision que Jean a eue dans son exil sur l'île de Patmos, malgré la présence constante des casques, des épées et des lances des légions romaines. La chose la plus remarquable dans ce document unique qu'est l'Apocalypse, c'est l'absence totale de peur dans la révélation du dernier témoin de Jésus-Christ. La peur est absente de ce livre. Il y a certes toutes sortes de calamités qui y sont décrites. Les puissances des ténèbres vont tenter des choses terribles, mais Jean n'a pas peur. Il n'a pas peur de la Babylone corrompue, ni de la bête sournoise, et encore moins du dragon rugissant. Tout au long du livre, Jean est confiant. Jésus triomphera. Le mal va arriver à sa fin. En y réfléchissant, l'apôtre Jean aurait eu bien des raisons d'avoir peur. Humainement parlant, il aurait pu être terrorisé par la colère de Rome. Rome régnait en souverain incontesté. Et lorsque Rome décrétait la destruction d'une ville ou d'un groupe dissident, elle aurait bien pu aller au-delà du nécessaire, pour l'exemple, pour inspirer la terreur. Jean aurait dû avoir peur pour l'Église et pour ses bien-aimés. L'Église allait vers un avenir sombre et incertain. Leurs conducteurs avaient été emprisonnés ou exécutés, les fidèles éparpillés, et Jean ne pouvait les aider ni les réconforter. Jean aurait pu avoir peur à cause de son isolement. Il n'avait pas de compagnon d'exil. La solitude, surtout lorsque les années pèsent sur les épaules, tend à augmenter nos peurs. La fin de son pèlerinage terrestre approchait avec son cortège de doutes et d'insécurité. Jean avait toutes les raisons d'avoir peur. Et pourtant, il était confiant. Il a dépeint un avenir radieux. Il a laissé une description glorieuse à une époque de détresse profonde parce qu'il était habité d'une lumière intérieure. En lisant les lettres de Jean qui nous sont parvenues, vous découvrez le sujet dont il parle toujours et sans cesse par-dessus tout, l'amour. Écoutez ce que dit l'apôtre dans 1 Jean chapitre 3 et le verset 1er. 1 Jean chapitre 3 et le verset 1er.
Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Puis dans 1 Jean, chapitre 4 et le verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et dans 1 Jean 4, verset 19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Jean nous parle de l'amour. Des 4 évangiles, le sien est celui qui fait le plus allusion à l'amour. Le ministère de Jean est centré sur l'amour. La vie de Jean est greffée dans l'amour. Jean était un jeune homme sensible et impressionnable lorsqu'il est devenu un disciple de Jésus. Aussi s'est-il lié à Christ de manière très profonde. Il était le plus proche de Jésus. Jean a été surnommé le disciple que Jésus aimait, et c'est le secret qui se cache derrière son absence de peur. Il était un homme sans peur parce qu'il était un homme qui aimait et qui était aimé. Jean a bien saisi la pensée de Jésus. Écoutez ce qu'il dit dans sa première épître, au chapitre 4 et le verset 18. 1 Jean 4 et le verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. L'amour bannit la crainte. Voilà le principe fondamental qui soutient sa vie entière. Jean savait qu'il était aimé. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Élevé à Bethsaïda, un village de pêcheurs de la côte nord du lac de Galilée, il était un jeune homme fier et impulsif, connu sous le sobriquet de « fils du tonnerre », car il avait un tempérament violent. Ne croyez pas que sa violence ait disparu comme par enchantement le jour où il a rencontré Jésus de Nazareth. Il est demeuré longtemps plus zélé que sage. N'avait-il pas sollicité de Jésus la permission de faire descendre le feu du ciel sur un village samaritain parce qu'ils avaient eu l'outrecuidance de refuser au groupe l'hospitalité? Il était habité également de l'ambition de la jeunesse. Sa mère n'y était pas étrangère. Elle qui un jour s'était approchée de Jésus pour lui demander que ses 2 fils, Jacques et Jean, soient assis à la droite et à la gauche de Jésus dans le royaume des cieux. Mais lentement, l'amour de Jésus a pénétré le cœur de ce jeune homme. Il a découvert au fil du temps la profondeur, la largeur, la hauteur de l'amour de Dieu. Son lien avec Christ s'est fortifié. L'un des moments qui avait le plus frappé Jean, et qu'il était le seul à rapporter dans son évangile, fut un acte accompli par Jésus lors du dernier repas avant le procès de Jésus. Les 12 étaient rassemblés dans la chambre haute, occupés à se partager la première place dans le royaume à venir. Leur sécurité future était la première de leurs préoccupations. La tension était parfaitement palpable. Ils avaient bien remarqué qu'aucun serviteur n'était disponible pour l'ablution des pieds. Les 12 se sont regardés en chiens de faïence, mal à l'aise, et chacun se disait qu'on ne compte pas sur moi pour laver les pattes sales de mes copains. Et Jésus a fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Une déclaration impressionnante, sans murmurer un seul mot. Et Jean a été bouleversé par ce geste. Il le rapporte dans son évangile, au chapitre 13, les versets 3 et 4. C'est le seul qui nous parle de cela. Jean 13, versets 3 et 4. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Jésus a versé de l'eau dans un bassin et a commencé à laver la poussière des orteils de ses disciples. Il s'est mis à genoux devant eux, l'un après l'autre, et a réalisé ce geste. Celui qui était venu de Dieu a réalisé cette tâche réservée aux serviteurs. Et Jean avait été témoin de cela. Il n'oublierait jamais la vision de son maître, à genoux, devant ses disciples, fier, orgueilleux et querelleur. Jean avait goûté à la profondeur de l'amour du Christ. Il y avait bu à grandes gorgées. Et cela avait calmé ses ambitions et surmonté son insécurité.
L'apôtre Jean était si plein de l'amour de Jésus qu'il n'y avait plus de place dans son cœur pour la peur d'être rejeté. L'amour du Christ, plus grand, plus fort, avait triomphé. Jean n'avait pas peur pour l'Église persécutée non plus. Il croyait que l'amour du Christ conduirait l'Église à travers les épreuves. Jean n'avait pas peur de l'isolement. L'amour du Christ était présent dans sa solitude. Jean n'avait pas peur de la mort. Il voyait la lumière brillante du matin de la résurrection au-delà de la tombe. L'amour qui était plus fort que la mort. Voilà pourquoi Jean pouvait dépeindre le futur avec des couleurs aussi merveilleuses dans le livre de l'Apocalypse. La révélation commence par un jardin parfait dans la Genèse et elle se termine par un jardin parfait. Jean a vu l'amour divin nous préparer la cité céleste et il l'a décrit dans Apocalypse 22, versets 3 à 5. Apocalypse, chapitre 22, versets 3 à 5. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Le diable peut faire la guerre, le dragon peut rugir, la bête persécutée, mais l'amour de Dieu va prévaloir. L'amour de Dieu va créer toute chose nouvelle. Jean n'avait pas peur des temps de crise. Jean n'avait pas peur du jugement, ni du retour en gloire du Christ. L'amour bannit toute crainte. L'amour balaie les doutes. Lisez avec moi comment se termine le livre de l'Apocalypse. Parlant de Jésus, voici ce que dit Jean au chapitre 22 et le verset 20. Apocalypse 22, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Viens, Seigneur Jésus. Jean a accueilli en espérance la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, Jean pouvait rester debout et confiant sur l'île de Patmos parce qu'il avait accueilli Jésus, le cœur ouvert. L'amour pour le Seigneur qui lui avait lavé les pieds avait banni toute crainte. Ses yeux étaient diminués par l'âge, mais il continuait de garder les regards fixés sur l'amour de Dieu. Ses mains pouvaient trembler de vieillesse, mais il écrivait encore ce dont il avait été témoin. Ses oreilles avaient perdu de leur acuité, mais il entendait toujours les paroles merveilleuses de son maître. Ses épaules s'étaient voûtées avec le temps, mais il se tournait encore vers le ciel, dans l'attente de sa rencontre avec Jésus. Oui, l'amour avait chassé toute peur. L'amour nous donne de l'assurance face à un avenir incertain. Avez-vous cette assurance aujourd'hui? Est-ce que l'amour du Christ a pénétré votre cœur? Est-ce que l'amour du Christ a chassé vos peurs? Je vous invite à venir à lui, maintenant même, et à déposer à ses pieds vos soucis, vos anxiétés, vos incertitudes. Apportez-les à celui qui comprend votre fragilité, à celui dont la compassion est illimitée. Venez à lui maintenant même, tandis que nous prions. Tendre Père, nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin de ta lumière pour inonder nos ténèbres. Nous avons besoin de ta compassion pour noyer notre insécurité. Nous venons à toi parce que tu peux nous sortir de là où nous sommes. Tu peux être le Seigneur de nos vies. Garde-nous dans cet état de réceptivité. Garde-nous jusqu'à ce que nous soyons remplis de ta présence. Au nom de Jésus. Amen.